Ok, c'est parti, encore une autre journée sur le chantier. On est dimanche matin. Tiff est en train de faire un call et nous rejoindra juste après. On va attaquer pas mal de gros trucs aujourd'hui, notamment normalement la salle de bain et peut-être la cuisine, ou l'inverse, on verra bien. Donc là, je vais commencer par terminer de retirer les deux portes qu'il y avait dans la chambre. Et une fois que j'aurai terminé, je pense que Tiff va nous rejoindre et on attaquera la salle de bain ou la cuisine. À voir. C'est parti! Voilà donc les deux portes dont je parlais tout à l'heure. Donc il ne reste en fait plus que ça de la chambre et de bureau à retirer. Donc cette partie-ci ici ne tient pas du tout à la poutre métallique, donc ça va pas être problématique. Par contre, il va falloir que je coupe à ce niveau-là avec le multitool et essayer de retirer toute la structure de manière propre pour qu'on puisse la réutiliser. Alors cette porte-ci, on la récupère pas. Par contre, celle-ci, on va essayer quand même de la récupérer. Alors, je sais pas si on en a parlé, je ne me rappelle plus. Mais le gros problème de cette porte, c'est qu'elle est un peu... Ouais, je pense que là, on voit bien. Elle est un peu pliée. Donc, il faudra voir comment on pourra refaire ça. Donc, on va tout démonter, on verra bien ce que ça donne. On n'oublie pas de lancer la radio. Voilà, donc comme prévu, les deux portes sont retirées, donc elles sont juste là, hop et hop. Alors malheureusement, j'ai pas pu retirer le chambranle proprement, comme peut-être cette porte-ci, si vous vous rappelez bien. Mais bon, c'est pas grave, on a de toute façon la porte qui est toujours vivante, elle est toujours ici. Donc on va probablement pouvoir la remettre à la place de la porte de la chambre. Donc c'est encore possible, même si j'ai l'impression vraiment qu'elle est un petit peu trop pliée pour qu'on puisse l'utiliser réellement. Et alors celle-ci par contre, elle va disparaître parce que la largeur n'est pas vraiment standard. Voilà, donc ça termine un petit peu ce qu'on peut faire à l'étage. On a déjà bien dégrossi. Donc maintenant, j'attends Tiff pour qu'on puisse attaquer soit la salle de bain, soit la cuisine. Et donc quand je parlais de cette porte qui va être réutilisée pour la porte de la chambre, donc nos plans ont un petit peu changé par rapport à avant. Si vous vous rappelez bien, donc normalement on voulait récupérer plus ou moins le mur ici pour pouvoir faire un bureau dans cet espace-ci et la chambre dans cet espace-là. Et on avait en fait un couloir qui était perdu, finalement, un espace qui est vraiment perdu. Donc les nouveaux plans, donc c'est d'utiliser, donc je sais pas si vous voyez ici, mais on a une poutrelle métallique. Donc sur la poutrelle métallique, on revient avec une cloison qui va se terminer juste ici, donc pour vraiment bien délimiter l'espace. Ça nous fera une chambre de la même surface que celle-ci. Donc on aura deux chambres de la même surface. Et ici, donc,
de ce côté-ci de la cloison, on aura donc le bureau. Donc la porte dont je parlais, donc celle-ci sera la porte qui ira juste là pour entrer dans la nouvelle chambre. Et ici, on va regarder pour mettre une porte vitrée afin de faire passer la luminosité directement dans le hall d'escalier qui, comme vous pouvez voir, est quand même vachement sombre. Donc cet espace-ci est vraiment très sombre, donc on va devoir faire ça. Filmer là comme ça en mode salut hein. Oui. Rapproche-toi un peu. Encore. Encore. Top, top, top. Ça fait quoi? Ça y est. On sait même pas ce qu'on va dire. Salut. Qu'est-ce qu'on dit en fait, on ne sait pas. Ok, coucou donc. Non, pas coucou. Ok, donc Tiff a enfin. Non, Tiff a terminé son call. Non, ça va pas. Ok, donc Tiff a enfin terminé son call. Pourquoi enfin? Oh, ça en est nul. Tu es nul. Ok, donc Tiff a terminé son call. Avec mes potes, enfin, les vacances sont planifiées, donc maintenant on peut attaquer les choses sérieuses, c'est-à-dire péter la salle de bain. On a la baignoire, sabot à retirer, ça va vraiment nous manquer. Ouais. On a le WC, on va pas y toucher cette fois-ci parce que on n'a pas encore coupé, enfin voilà, il y a encore des eaux usées dedans, donc on laissera le pot aujourd'hui fermé. Ouais. On a encore un lavabo à retirer, Ouais. et puis le luminaire, magnifique. Et surtout le mur ici qui est encore en plaque de béton super lourde comme on a Ce mur qui est ici derrière nous. dans les deux chambres au premier étage. Donc des blocs de béton. C'est le bloc de béton cellulaire qu'on avait dit, enfin c'est du bloc de béton. Non, c'est pas du cellulaire, c'est des blocs de béton, du torchis et du plâtre, et puis encore du papier peint par-dessus. Et attention qu'il y a encore des tuyauteries et il y a encore des câbles électriques qui passent à travers les murs, donc on va voir un petit peu chipoter. Et les tuyaux resteront tels quels en attendant qu'on coupe vraiment tout bien, donc voilà, ça va être un peu spécial. Ouais, non, mais il faut que ce soit fait. Au début on voulait garder le mur en fait parce qu'on se disait, ben voilà, il est droit, il n'y a pas de problème, mais au final, vu qu'on découvre que c'est la même chose qu'au premier étage, autant le retirer et repartir sur une cloison saine en fait. C'est du poids. Et c'est pas isolant. Et vu qu'on va en faire une salle de bain ici, on voulait pas avoir déjà l'épaisseur du mur, plus encore l'isolation qu'on rajoute, donc tant qu'à faire, autant alléger la pièce et puis faire passer les tuyauteries à l'intérieur de la cloison qu'on va créer, l'électricité, etc. Donc c'est un petit mal pour un bien. Ouais. Et puis voilà, rien de spécial d'autre à dire à part que... Il y a Amy qui est avec nous aujourd'hui. Ouais. Donc on attaque ça aujourd'hui. À mon avis, si on fait ça et qu'on déblaye tout, on sera déjà bien content, à mon avis. On aura encore des beaux allers-retours au conteneur à faire. Exactement. C'est parti. Let's go.
Donc je vais soulever, toi Chouchou tu vas m'aider. Je vais remettre ça là, comme ça on peut poser ça là. Je vais soulever à deux, jusque là, et puis Amy tu prendras le relais et je vous suis, ça va? C'est pas entre nous, on va se mouiller les cheveux. Mais Amy va déjà aider, on l'a dit. 3, 2, 1. Ouais, nickel, ça passe. Ça passe parfait. Ah, c'est bon, continue. Ouais, nickel. Ce pied là. Franchement, c'est un bon endroit pour aller aux toilettes. Ok, donc on vient de retirer la baignoire sabot, la magnifique baignoire sabot. On s'est rendu compte qu'elle était donc connectée à l'évacuation d'eau qui est tout à fait normale. Par contre, il y a un tuyau ici qui était aussi connecté. Là, on ne comprend pas trop pourquoi ils ont fait ça. En fait, ce tuyau, il va là, il va dans le mur. Et puis, en fait, il ressort par ici. Voilà. Donc là, c'est le tuyau qui sort du mur. Et alors, il remonte et il va vers les cieux. Voilà. On ne sait pas trop pourquoi ils ont fait ça comme ça. Peut-être que c'était pour aérer le siphon, mais voilà, ça n'a pas beaucoup de sens, j'ai l'impression quand même. Voilà, maintenant on va continuer à retirer donc tout le cimentage qui a été mis sur le mur pour les carrelages et détruire ce mur de béton. C'est parti! Dangereux la vie d'artiste. C'est tombé sur mon nez. Attends, parce que là, j'ai plus d'avant. J'ai plus d'avant. Voilà. On ne sait plus où mettre notre bordel. Tout ça. Donc tous les blocs de béton, la remorque, il y a du bois, il y a les vieux meubles, des carrelages, des petits morceaux de béton, du bois, encombrant. Ça c'est pour la poubelle. Inerte.
Ça, c'est encore de l'inerte. Et alors ça, c'est tout le torchis. Et alors là, on a un mix d'un petit peu de tout. Il y a du cuivre. Bon, tout ce qui est cuivre et aluminium, on garde de côté depuis le début. Donc on amènera tout en une fois chez un ferrailleur un jour. Là, on a un mix de bois, voilà, un peu de tout. De plastique dur. Voilà. Ce sera pour un énième aller-retour container. Ouais. On termine? On termine. Il fait très sombre, on n'a pas d'électricité à part là. Donc ce sera avec la lumière de fin de journée. On va dézoomer. Donc ici, on a dégommé tout le mur qu'il y avait ici, qui séparait la pièce, la minuscule petite pièce salle de bain avec cette pièce-ci qui initialement était quoi, un bureau comme ça? Non, c'est un atelier. Un atelier. Tous les câbles qui passaient sur le côté. Ouais. Donc voilà, nous on en fera un WC et une salle de bain de ce côté-ci. Donc ça, c'est les pièces vintage qui restent. Les carrelages avec les petites fleurs qu'il y avait partout dans la salle de bain. On a conservé peut-être ici en fait, on les verra. Non, même pas, il fait vraiment mais beaucoup trop sombre. On a encore le lavabo ici à récupérer. Et ces 3 pièces-là sont quand même, sont vraiment des pièces vintage. Donc peut-être qu'il y aura un amateur, on ne sait jamais. On est peut-être un peu. Baignoire en fonte. Oui, c'est de la fonte en fait. On vraiment, pensait que c'était du plastique, mais c'est vraiment de la fonte. Donc là, on était assez surpris. Il y a encore. Collector, hein. Ouais, il y a la baignoire sabot, le WC, ce lavabo. Et alors, il y avait deux petites planches comme ça, de la même couleur et matière que tout le reste. Et donc, ça, on a tout retiré soigneusement. On ne sait jamais qu'il y aurait des intéressés. Ça peut. Bon, nous, c'est pas du tout notre style, mais je peux très bien imaginer. Une maison toute moderne, toute refaite, mais avec une pièce toute loufoque, toute vintage, toute drôle. Enfin voilà, et ça. Enfin, tasse de café, mais ça peut. Tasse de thé. Tasse de café. Moi, je préfère le café. Donc voilà, on sait jamais, on les mettra en vente, on verra bien s'il y a des intéressés. On pourrait faire des heureux. Ça a chou, c'est au bout de ta vie là. Hein. Voilà, c'est la fin de la journée pour nous. On a tout nettoyé, on a déblayé un maximum. Un max, on a juste laissé ce que vous voyez là, parce qu'on a trop mal au dos là, on est lessivé, ouais. Donc ce sera pour la prochaine fois. On a encore les chambranles de porte qu'on va essayer de récupérer, on verra bien. Elles sont assez belles, il y a des belles moulures dedans, etc. Donc on s'était dit éventuellement qu'on pourrait les récupérer en les rafistolant. Tino adore travailler le bois, donc il y a moyen qu'il refasse quelque chose de beau ou pas. On verra bien. Enfin, si c'est beaucoup trop de travail pour ce que c'est, on investira plutôt dans des nouveaux chambres, à mon avis. Ouais. Et il y a encore 2 ou 3 seaux à retirer, mais bon, voilà. Franchement, c'était un bon week-end. Hein? Oui. On a bien fait ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller se reposer un petit peu et recommencer la semaine prochaine. Et le week-end prochain, c'est reparti. Ouais. Voilà, nous on vous laisse ici et on vous dit à la prochaine pour la suite des aventures. Bonne soirée, bonne semaine.